Pour commencer la réalisation de ce formulaire, nous allons créer la structure HTML. Donc, je vais passer par CodePen pour faire la structure. J'ai déjà un div wrapper qui me permet de centrer les éléments dans ma page. J'ai installé un H1 et une balise P simplement pour avoir du contenu, pour démontrer tantôt que mon arrière-plan orange transparent va passer par-dessus les éléments qui se trouvent dans ma page. Donc, on commence par la structure un peu de ma section formulaire. Donc, premièrement, j'ai une section qui, tantôt, va me permettre de mettre le orange sur toute la page en hauteur et en largeur. Ensuite de ça, j'ai une div qui, elle, va me permettre d'avoir mon carré gris de mon formulaire de cette façon-là. Et bon, j'ai simplement rentré de l'information dans un header pour mettre une identification à mon formulaire. Donc, après ça c'est des choses qu'on a déjà vues. On va vraiment commencer à intégrer le formulaire. Le formulaire commence toujours par une balise form. Les informations qu'on veut recueillir avec notre formulaire vont toujours être entre la balise form ouvrante et la balise form fermante. Il existe deux attributs pour notre balise form. La première qu'on appelle action, c'est l'action qui va être faite lorsque l'on va envoyer notre formulaire, lorsqu'on va le valider avec le bouton. C'est une page web qu'on va appeler qui va traiter notre information. Habituellement, c'est une page web côté serveur qui peut être faite en PHP, .NET ou autre langage serveur. Et le deuxième attribut, c'est la méthode. Donc, dans ce cas-ci, j'ai écrit post, mais il existe une autre méthode qui s'appelle get. Je ne vais pas aller plus loin avec ces deux éléments-là parce que vous allez voir ça dans votre cours de programmation de base de données. On va insérer dans le formulaire un champ de saisie. Donc, les champs de saisie sont de type, ce sont des balises de type input qui sont auto-fermantes. Et les inputs, on va toujours leur donner un type, un attribut type qui va me dire quel genre d'information je peux insérer là-dedans. Donc ici, c'est de type texte parce que je peux aller mettre du texte à l'intérieur de ma balise. Et ensuite de ça, j'ai un attribut name. L'attribut name me sert du côté serveur. Ça veut dire lorsque le serveur va vouloir traiter l'information qui est à l'intérieur de mon formulaire, si je veux aller chercher le nom Benoît, ben, je vais utiliser la variable username du côté serveur. Ensuite de ça, on a le placeholder. Placeholder me permet de donner de l'aide à l'utilisateur en lui indiquant ce que j'attends de ce champ-là. Donc ici, je lui dis nom d'utilisateur. Et ce qui est agréable, c'est lorsque je commence à taper, ben, cette phrase-là disparaît pour ne pas gêner l'utilisateur. Et on voit juste l'information que l'utilisateur a tapée. Et le dernier attribut, qui s'appelle required, indique que ce champ-là va être obligatoire. Donc, on ne pourra pas envoyer le formulaire tant que ce champ-là ne sera pas renseigné avec de l'information. On va insérer un nouveau champ qui va me permettre de saisir le mot de passe. Donc, c'est toujours une balise de type input, mais le type va être de type password, qui me permet d'insérer des lettres sans que les lettres apparaissent à l'écran. On peut cacher notre mot de passe aux gens qui sont près de nous. On a encore les mêmes attributs. L'attribut name qui me permet de récupérer le mot de passe avec password lorsqu'on est du côté serveur. On a le placeholder pour donner de l'aide à la saisie, donc mot de passe ici. Et on a le required qui m'indique que ce champ-là aussi va être requis et que le formulaire ne pourra pas être envoyé tant qu'il n'y aura pas d'information dans ce champ-là. On va insérer un bouton pour pouvoir envoyer l'information que je vais avoir saisie. Donc, j'ai installé un bouton ici et le bouton, lui, il va être de type Submit. Pour pouvoir envoyer l'information qui se retrouve entre la balise forme ouvrante et fermante, ça me prend absolument soit un input de type Submit ou un bouton de type Submit. Lorsque je vais cliquer dessus, ben, ça va appeler la page qui serait dans l'action ici et le serveur va pouvoir traiter l'information que j'aurai insérée entre ces deux balises-là.
Donc, mon HTML est complété. On voit le formulaire, à quoi ressemblerait le formulaire sans CSS. On peut constater que les champs input et boutons sont des balises de type inline. Ils se sont mis un à côté de l'autre. On voit le placeholder qu'on a mis. Lorsque je clique dans un champ, on voit une bordure bleue apparaître. C'est le navigateur qui nous donne le focus sur ce champ-là. On va pouvoir modifier ça en CSS pour aller chercher d'autres couleurs ou d'autres aspects. Même chose pour mot de passe. Lorsque je clique dedans, on le voit, j'ai le focus dans mot de passe. J'ai mon bouton connexion. Lorsque je clique sur connexion, le formulaire n'est pas envoyé parce que mes champs sont requis. On a mis required ici. Donc, je dois remplir les champs. Donc, je mets Benoît ici et mettons blanc comme mot de passe. Et lorsque je vais cliquer sur connexion, les champs sont envoyés au serveur. C'est sûr que moi, je n'ai pas indiqué une page particulièrement sur mon serveur. Donc, c'est plus CodePen qui me donne un aspect. CodePen m'indique les champs qui seraient envoyés au serveur, dont username, qu'on avait mis comme nom, il contient Benoît, et le password, qu'on a mis comme nom ici, et contient blabla. Editor, c'est simplement ici une variable que CodePen avait mis dans le formulaire. Donc, ça, c'est l'aspect sans CSS. Donc, on va continuer dans une autre vidéo avec la mise en page CSS de ce formulaire-là.